Et bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Il y a eu une légère baisse de celui-ci qui a été cherché pour le moment les prix aux alentours des 9100 dollars, plus précisément ici sur le cours de Coinbase les 9079 dollars. On va regarder toute son évolution également durant cette vidéo et avoir pas mal de choses de fait. Il y a eu une question qui a été posée par un auditeur, on va dire ça comme ça, tout simplement, qui est de faire en fait une projection des prix, donc une analyse très long terme pour les investisseurs. Alors le très long terme c'est très subjectif, je ne savais pas si tu parles de 2 ans, si tu parles de 10 ans, si tu parles de 50 ans. Ce que du coup, moi, je vais essayer de faire durant cette vidéo pour répondre à ta question, c'est d'au moins faire une analyse qui verrait, alors attention, qui verrait deux halvings, c'est-à-dire le halving qui arrive d'ici très peu de temps, et donc le cycle qui suit, et également le cycle qui suit après le deuxième halving, c'est-à-dire sauf erreur de ma part, en 2024. D'accord? Donc ici, 4 ans supplémentaires. Et on va regarder finalement 2024 plus les quelques années après, c'est-à-dire jusque 2026-2027, eh bien, à combien on pourrait monter. Alors attention, les chiffres que je donne, surtout les dates, on n'en sait rien, on ne sait pas travailler les dates, etc. Mais c'est un travail vraiment de projection pour avoir une idée. Encore une fois, faites attention à ce que je vais dire, je ne lis pas l'avenir bien entendu, mais de manière analytique, avec les projections qu'on va essayer de faire, on va voir jusqu'à quel prix n'empêche on peut monter. En plus de ça également, on va vite fait également regarder l'ICX, comment en tout cas il se construit, voir si le pump qu'il a fait, parce que l'ICX je l'ai travaillé bien entendu, voir si le pump qu'il a fait, il va continuer oui non, dans quoi bien entendu il s'inscrit, est-ce que les Fibonacci et les zones qui rencontrent sont intéressantes plutôt à l'achat maintenant ou plutôt à la vente. On va regarder ça tout de suite ensemble également. Juste avant, il est vrai, d'ailleurs, petite rétrospective par rapport au BTC. On va retourner d'ailleurs sur le graphique du BTC, sur le plan boule, bien entendu, parce qu'on travaille le plan boule en début de vidéo comme d'habitude. Et bien clairement, donc je vais zoomer là où on en est d'ailleurs. On en est là. Pour le moment, vous voyez, on a atteint la zone première d'achat qui était dans les rétrospectives de la vidéo d'hier, du 3 février 2020, parce qu'on fait des vidéos tous les jours ensemble, bien entendu. Et on voyait, comme vous le voyez ici, la baisse du BTC. Allez retrouver au moins, pour rentrer en zone d'achat, au moins la zone des 123% de Fibonacci, qui est le premier petit rectangle ici, à 9000. Donc on va regarder ça ensemble. 9100 dollars, 9079 dollars, voire même un peu écrasé et racheté ici dans la deuxième zone d'achat. Alors ici, à côté également, ce sont également des niveaux d'achat, mais ceux qu'on privilégie, c'est ceux où il y a deux rectangles qui, comme vous voyez, sont à même niveau. Après, on peut aller plus bas, mais alors le décompte, irait chercher des extensions en ABC, en flat, et c'est déjà plus compliqué, et c'est déjà des choses qu'on privilégie moins, en tout cas pour le trading, et un plan qui est propre. Donc maintenant, on retourne sur le graphique, donc ça c'est le même, on va regarder où on en est. Donc j'ai agrandi ça, oui j'ai agrandi, je l'ai agrandi vite comme ça, vous voyez, je sais plus en fait, voilà, parfait, vous l'avez vu, pause écran si vous voulez voir la rétrospective plus longtemps. Maintenant, on a agrandi l'écran. Donc ici, j'ai replacé la même chose, le même travail qu'hier, c'est-à-dire qu'on a, donc je vais supprimer d'ailleurs ce qu'il y avait indiqué hier, que je n'ai pas supprimé durant la nuit. Donc en fait, ici, clairement, on est sur la même chose. On est sur la A, on est sur le sommet de B, et on allait chercher, par rapport à hier, les plus bas. Les zones d'achat pertinentes sont cette première-ci et cette deuxième-ci, pour passer en trade. Encore une fois, n'oubliez pas, stop loss, etc. Ceux qui ne comprennent pas les termes stop loss, les termes take profit, les termes de entrée en position à un certain point précis, clairement, c'est que vous ne faites pas de trading, c'est que vous êtes investisseur, ou alors que vous faites du trading, mais sans aucun outil qui vous permet de le faire. Donc faites attention à vous, stop loss, et surtout take profit de sécurité, take profit partiel supplémentaire en plus de ça également par-dessus pour pouvoir assurer son trade et vraiment être dans le vert un maximum et faire le moins de pertes possible. N'empêche maintenant, quand on met, bien entendu, vous le savez très bien, le Fibonacci d'extension sur le graphique, je l'ai mal placé, donc je mets bien entendu par rapport à ce bas-là, par rapport au maintenant profondeur de la baie ici. Mais les objectifs principaux sont, je vais tous les dire n'empêche, ça dépend également de la flat dans laquelle on est. Dans une flat régulière, c'est à partir de 61,8. Après, on va retrouver les 100. Quand on commence à rentrer dans une étendue, c'est 123, 161,8. Bien entendu. Et après, on a carrément les running également qui vont seulement bien chercher les 61,8 ou 100. Ici, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que on a été pour le moment chercher, alors je vais zoomer dessus, les 123% de Fibonacci. Donc ici, une flat, tout ce qu'il y a de plus standard, d'accord. Malgré tout, déjà, beau petit rebond. Donc on pourrait rentrer en trade. Maintenant, pour pouvoir vraiment affirmer ce trade-là, il faudrait commencer à sous-décompter ceci en quart d'heure ou en horaire, mais je ne l'ai pas fait parce que malheureusement, entre guillemets, la vidéo va être trop longue. Donc, je vais essayer de continuer le travail. N'empêche ici déjà une très très belle zone d'achat à 123% de Fibonacci pour ceux qui essaieraient un long. Donc, n'oubliez pas, stop loss. Après, premier TP de sécurité que j'appelle le TP 0.5. Et puis, une fois que vous avez sécurisé ça, montez votre stop loss dans le vert. Donc, du coup, qu'il n'y a plus de perte possible par rapport à stop loss qui sera monté un max
maximum par rapport à votre point d'entrée, là, eh bien, ça sera sécurisé. Vous laisserez monter votre trade s'il monte, bien entendu. S'il crash, bah, malheureusement, il crash, mais vous aurez fait un taux de perte minimum. Alors attention, je le rappelle beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment une méthodologie à prendre et il faut que ça rentre. C'est bête, mais c'est comme ça. Avant de gagner de l'argent, il faut sécuriser sa position. Une fois que cette position est sécurisée, on peut se dire « Ah, maintenant je vais gagner de l'argent ». Mais avant, c'est juste sécurisé et je ne veux pas perdre d'argent. Donc maintenant, belle position d'achat potentiel au 9000, plus précisément. On a été chercher sur Coinbase le 9076. Malgré tout, si ça écrasait maintenant, bah, la deuxième zone d'achat pertinente sera ici au 8921 $. Maintenant, pour le BTC, clairement, vous l'avez compris, pour moi, du coup, ça doit rebondir et on devrait continuer à monter. Les objectifs haussiers avaient été vus hier également en vidéo, c'est-à-dire que grossièrement, on verra normalement un prix qui devrait aller rechercher en premier take profit partiel, c'est-à-dire que vous passez acheteur ici dans cette zone-ci basse, alors où il y a des rectangles rouges, donc rectangles verts, pardon. C'est-à-dire que vous repassez à la vente en take profit partiel, d'accord? Eh bien, vous repassez à la vente petit à petit sur votre position ouverte à l'achat, d'accord? Donc, vous repassez en premier TP obligatoire, c'est le 1, c'est pas celui de sécurité. Celui de sécurité sera mis en avant et d'ailleurs c'est vous qui le déterminez, d'accord? Mais par rapport au Fibonacci qu'on peut indiquer, d'accord? Et d'ailleurs je vais mettre maintenant plus précisément par rapport au plus bas qui est connu, comme ça on va pouvoir adapter plus précisément eh bien ceci. Donc ici, profondeur qu'on connaît actuellement, je mets très précisément sur la mèche ici en bas, ça ne se voit pas. Et je vais mieux mettre les objectifs maintenant qui sont connus réellement. Donc on les déplace légèrement vraiment sur les objectifs. Ceux qui ont vu hier comment j'ai mis mes objectifs, je les avais mis par rapport à la moyenne des deux objectifs ici baissier. Maintenant on ose l'espérer, peut-être trouver un plus bas et un rachat. Pour ceux qui font du trade maintenant, eh bien on va mettre les objectifs plus précis. C'est-à-dire qu'on va rechercher ici un TP numéro 1, comme dit, à 9887 $, prix Coinbase, encore une fois, sur votre échange à vous, que ce soit BitMEX, Bitrex, que ce soit, je ne sais pas, Hitbit ou quoi que ce soit d'autre, Bybit ou peu importe ce que vous voulez, eh bien vous adaptez vos prix, d'accord? Vous devez prendre votre Fibonacci, vous devez également le mettre, d'accord? Par après, on a le TP numéro 2 à 10 435 $. Rien ne nous empêche à aller plus haut également. Ce sont les 10 756 $. Et pour terminer, on va ici carrément chercher les 11 280 $. N'oubliez pas, en trading d'ailleurs, même si vous voyez que par exemple le trade il est gagnant, disons que le trade est gagnant, vous vous retrouvez avec des belles bougies vertes, donc on va le mettre en vert et ça va chercher tous les objectifs. Ça pète tout, on prend tous nos TP et on va même au-dessus de l'objectif ici des 11 280 $. Dans ce cas-là, n'oubliez pas, comme ce sont des take profit partiels, vous ne vendez jamais toute votre position. C'est-à-dire que arrivé à ce stade-là, d'accord, par exemple, vous avez vendu un peu là, un peu là, un peu là et un peu dans la quatrième, il faut que vous n'ayez jamais vendu plus de 100%, c'est-à-dire que vous avez vendu peut-être 85%, 90%, 95% si vous le voulez, mais ne clôturez jamais un trade à 100% tant qu'il est dans le vert, d'accord? Vous clôturez à 100% quand vous verrez vraiment des bougies rouges avec invalidation, etc. Et vous direz, bon, maintenant ça sent vraiment le roussi et je repasse à la vente et je clôture mon trade, il a assez fait de bénéfices. Mais si jamais par après, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le BTC, il continue à faire ça. Comme vous n'aurez pas clôturé votre trade à 100%, vous serez content et encore toujours content d'avoir ces petites miettes, on va dire, de votre trade qui seront ouverts dans cette position et qui montent et vous serez encore, bien entendu, très content de faire un petit bénéfice, même s'il est petit. C'est pas quelque chose sur lequel il faut cracher, bien entendu. D'accord? Donc ça, explication du trade haussier, on est dans des bonnes zones d'achat actuellement, donc c'est pas mal. Très content, bien entendu, par rapport à tout cela. Là, maintenant, on va vite avant l'ICX ou l'ICX avant. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire d'abord l'ICX très rapidement. D'accord? Alors l'ICX, je vais passer 1 minute et puis après, en seconde partie, je vais répondre à la question qui était posée sur la projection du prix du BTC à du très long terme. D'accord? Du très long terme, c'est-à-dire pour au moins 2 halvings. Encore une fois, n'oubliez pas le temps, on ne sait pas le travailler, etc. Donc ça va être vraiment à prendre avec des pincettes. C'est pour ça d'ailleurs, je me dis c'est mieux de le faire en seconde partie de vidéo et pas trop rapidement non plus. Donc l'ICX, en fait, là, ce que je vais faire, c'est juste travailler, pas tout le graphique, ça je l'ai déjà fait, etc. D'ailleurs, il faudra le retravailler plus précisément maintenant, mais je ne change pas de position par rapport à l'ICX, je suis encore et toujours baissier sur l'ICX. Alors, c'est ennuyeux, je sais qu'avec des bougies vertes pareil, on se dit, voilà, il est temps de passer boule maintenant. La chose, c'est que non, on ne se laisse pas avoir ses émotions et surtout pas. Et donc, la chose, c'est que maintenant, on se retrouve d'ailleurs dans une excellente zone de vente. Alors, je vais vous montrer ça. Pour le moment, ce dans quoi j'ai introduit l'ICX, c'est une très jolie flat également. Alors, je vais la dessiner parce qu'elle n'est pas dessinée à l'écran. Je vais la mettre en blanche à mon avis. Je suis bien en ABC, parfait. Donc ici une grande A, d'accord. On va chercher une grande B, d'accord. Et puis après une grande C d'ailleurs qui se termine tout bientôt si elle n'est pas déjà terminée. Alors je vais la mettre ici en degré plus grand, comme ça on peut tout de même les lire parce que je suis vous l'avez vu. Je vais le mettre en sub ici.
Juste décaler du coup les lettres, comme ça on peut les lire également. La A est là en bas, en haut, la B elle est là-bas en dessous, et la C elle devrait se retrouver ici en haut. Ce qu'on retrouve là-dessus en fait, c'est que les retracements, quand je les ai observés, je me suis dit bah oui c'est vrai, l'ICX a quand même fait un pump de, je sais plus, 50% plus, voire même beaucoup plus, même 200% il me semble en une journée. Si je dis des bêtises, dites-moi, de toute façon après je vais vérifier de combien il est monté après sur mon smartphone, parce que j'ai l'application pour. Mais ici, clairement, pour le moment, la correction qu'il nous a faite, hein, avec les bougies, etc., ça ressemble tellement à une flat. Alors, c'est-à-dire que je rappelle les flats, hein, les objectifs baissiers, ce sont les 90-123% de Fibonacci. D'accord? Ce sont les objectifs principaux. On va regarder où a été le rebond de cette fameuse flat, d'accord? Et on va regarder où est-ce que ça a été fait. Alors, regardez, j'ai dit, hein, donc ce sont les 90-100, d'accord? C'est l'intervalle dépassé des 90, 123 pour une flat, pour une B. Qu'est-ce qu'on va chercher très précisément? Alors là, on va en dessous, faites pas attention à ça pour les néophytes, je vais le mettre des côtés parce que c'est un sous-décompte. Mais ici, on va très précisément chercher, alors je zoome dessus sur le chiffre comme ça, vous le voyez, ce qui est en rouge, c'est 123% de Fibonacci, d'accord? Et on va chercher à la perfection les 123% de Fibonacci. On va chercher la zone des 123, même perfection 123, on rebondit. On a une réaction par rapport à ça. Donc on place ici le bas d'une B. D'accord? Le bas d'une B, potentiel, encore une fois, attention. Maintenant, le rebond qu'il y a eu, là, clairement, c'est faramineux. C'est un rebond qui est vraiment extrêmement puissant. Et on va regarder quel objectif elle a été cherché pour cette flat-là. D'accord? Pour cette flat-ci, normalement, les objectifs vont être les suivants, c'est-à-dire soit les 61,8, les 100, 123 et maximal, sauf extension qui deviendra du coup un piège pour les boules, eh bien ce sont les 161,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, on prend notre Fibo, on le place ici, on le place là, on le met ici au plus bas, j'essaie d'être assez précis, voilà, et on va regarder qu'est-ce que ça a été cherché comme zone actuellement au moment où je vous parle. On va chercher assez précisément, on dépasse, il est vrai, je l'admets avec vous, de quelques pixels, c'est-à-dire de quelques, même pas dollars parce qu'on n'est pas en dollars, mais de quelques centaines, quelques dixièmes de dollars en soi. Donc ici on est pour les 161,8% de Fibonacci, objectif maximal classique et théorique d'une flat, donc la ligne rose, aux alentours des 0,60, et la mèche a été cherchée un peu au-dessus, elle a été cherchée d'ailleurs les 60, mais en gros ça se joue à rien du tout, hein. Donc c'était les 0,600, hein, on va arrondir à ça, et on était chercher les 0,606. Donc ici clairement, pour ma part, je vous le dis, après des grosses bougies vertes pareilles, je ne jouerai pas les bougies vertes à venir, et au contraire je testerai enfin un short. On est vraiment sur une belle zone de short. Encore une fois, quand on fait du short, le stop loss, les TP, comme j'ai expliqué en début de vidéo, mettez une sécurité, parce que rien n'empêche bien entendu au ICX ici, au Icon, de continuer à pumper, c'est pas ce que je dis, mais ici, clairement, de manière analytique et vraiment avec les outils des Fibonacci, eh bien, il y a une très jolie zone de short potentiel ici. Donc pour ma part, je ne jouerai pas à la continuité du long, hein, d'accord? Ne faites pas un FOMO, par exemple, à un top, des mouvements, d'accord? Et au contraire, jouez plutôt le sens inverse, parce que ça se passe la même chose. J'ai pas le graphique complet ici. J'ai pas l'historique, si quand même, j'ai quand même un historique assez long, pas extrêmement long, mais que j'ai quand même le pump de 2018. Parce que ici, ce qui se passerait, c'est que en fait, vous voyez les grosses bougies vertes se faire, hein, ce qui est monté jusqu'à 12 $, 13 $ pour l'ICX à l'époque, il y a de ça un peu plus de 2 ans maintenant, et vous allez peut-être acheter le top, et après, boum, d'accord? Donc ici, faites attention, rien n'exclut ici d'ailleurs un top, et puis après, boum. Et d'ailleurs, pour ma part, après, boum, en fait, c'est-à-dire boum, pour moi, après, ça descend. Pourquoi? Parce que là, je lis une figure corrective, surtout en flat, n'est pas le début d'une impulsion et d'un nouveau marché haussier. D'accord? Je lis quoi? Je lis quelque chose qui indique une continuité de baisse. En plus, comme dit, en flat, une flat, je ne peux pas l'introduire même en leading diagonale très rare avec 3 sous-divisions. Je ne peux pas. Donc, je vais, pour ma part, partir plutôt dans un scénario, d'ailleurs rouge, je suis dans vraiment la bonne couleur, mais qui continue à voir l'ICX s'écraser et descendre. Donc, faites attention avec celui-ci, encore une fois et toujours. Vous pouvez trader ça à la hausse. Mais moi, personnellement, si j'étais dans l'ICX, je penserais déjà maintenant à prendre des bénéfices. D'accord? Vraiment, hein, c'est pas une blague, je pensais vraiment à au moins prendre un peu de bénéfices là-dessus. D'accord? Parce que, voilà. Maintenant, encore une fois, chacun est libre et ce n'est qu'un avis, pas un avis, mais en tout cas, une étude analytique. Maintenant, on retourne sur le BTC. L'ICX, on en a assez parlé. BTC, sur le plan boule, bien entendu, parce qu'on est très haussier en ce moment sur, en tout cas, on va dire, les émotions qui sont liées aux crypto-monnaies, même si pour ma part, vous le savez, je suis encore bear.
et que pour ma part, je veux potentiellement encore avoir des plus bas, tant que je n'ai pas une confirmation plus puissante bien, de la tendance haussière, je suis encore bear. Donc ici, d'ailleurs, je suis sur un graphique qui est trop complet. Je vais passer sur un graphique qui est pas neutre, mais qui est vide. D'accord? Donc voilà. Ce qu'on peut observer, premièrement, on va essayer déjà de faire 2 halvings comme dit. On va travailler 2 halvings. Donc le premier halving, il est ici. Alors, je l'ai mis en retrait. Ici, aux alentours du 17 mai, 20 mai, ça dépend. On va voir vraiment quand le 210e bloc sera miné très précisément. Mais la date est estimée en mai, 17, 20 mai, 21 mai. Encore une fois, c'est des choses qui sont spéculées également par rapport à la vitesse de mining. N'empêche, mais dans ce qu'on va faire, comme dit. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous devons normalement pumper. D'accord? Le prochain halving, on va le mettre. Alors, le prochain halving, c'est très facile. On estime comme toujours une intervalle de 4 ans. Alors j'essaie de copier ça, je n'ai pas réussi. Ah, je n'ai pas réussi, donc je vais remettre un horizontal par moi-même, une verticale ici, pardon, et on va aller en 2024. Voilà, on estime par là le halving qui viendra plus tard. La chose ici, c'est qu'il faut comprendre que le halving, premièrement, pour ceux qui se disent parce que le halving va arriver d'ici 2 mois, ça va d'office pumper, non. Alors je ne vais pas refaire le travail aujourd'hui, mais il arrive que parce que le halving arrive, même si c'est vrai, on est dans une nouvelle tendance haussière, et pour ma part, les plus bas ont été connus à 3140 $, en tout cas sur le prix de Coinbase de tête, c'est pas pour autant que le jour du halving, il va y avoir un pump. Il peut très bien y avoir ce jour-là de très belles bougies rouges et aller voir même des beaucoup plus bas, voire des plus bas. Alors faites attention à ça, hein, d'accord? Ce petit raccourci de parce que c'est un halving, ça va pumper indéfiniment, non. Faites attention à ça. Ceux qui ne le croient pas, prenez TradingView, faites vous-même l'étude analytique après et regardez ce qui s'est passé par le passé à chaque moment d'halving. Mais là, je ne vais pas le refaire. Ce qu'on va faire, comme dit, c'est la projection des prix. Premièrement, on va travailler ceci. Alors, je vais d'abord travailler tout ceci. Donc, je vais l'indiquer en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, premier halving, hein, première phase de hausse. Donc, on part vraiment en 1, en 2, 3, 4 et puis 5. D'accord? Donc, ici, c'est le prochain bull run qu'on ose tous connaître. Ou en tout cas, qu'on aimerait tous connaître. D'accord? Je n'affirme pas qu'il n'arrivera parce qu'on est sur un marché, vous le savez très bien, qui est risqué. Mais n'empêche, moi-même et vous-même, j'espère et j'ose espérer que vous voulez voir également un nouveau bull run. Alors le bull run, on va faire exprès aujourd'hui également de lui donner des intensités assez puissantes, d'accord? Donc je vais regarder ici à droite à combien je suis à 60 000, mais on va faire exprès de lui donner des intensités assez puissantes parce que c'est ce qu'on voit depuis des années sur le BTC et pour ma part, c'est en soi à quoi je veux croire. Encore une fois, on peut lui donner des intensités moins puissantes, mais voilà, ce serait être pessimiste et j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc ceux qui veulent voir des intensités moins puissantes et des objectifs de prix moins hauts, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos de projection de prix. Maintenant, on est vraiment, on va chercher dans ce cas-ci un sommet de 3 à 423% de Fibonacci, c'est-à-dire, on travaille bien ceci, je vais les mettre en évidence aussi également, paf, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Ici, un objectif qui irait chercher les 84 000 dollars pour le BTC. On irait revoir un retracement baissier. Là, je fais rapidement, désolé pour tous les fibos que vous voyez à l'écran. On irait revoir un retracement baissier très faible qui irait chercher les 23, 38, 2 grand maximum parce qu'on a fait une 2 petits tips extrêmement puissantes. On irait chercher donc du coup, pour ma part, seulement les 23% de Fibonacci, un retour aux 65 000 dollars et après projection pour la dernière. Alors, la projection pour la dernière va également, comme dit, être assez optimiste. C'est-à-dire que on va taper carrément la 5 aux alentours des 261,8% Fibonacci. C'est un prix qui irait revoir tout de même, soyons d'accord entre nous, sauf erreur de ma part que je lise bien à droite, les 116 000 dollars. Sachons une chose également, c'est que là, je vous annonce et je vous dis, selon cette analyse très rapide, 116 000 dollars possibles. Malgré tout, il faut être conscient que par le passé, le BTC n'a eu aucun remords à faire des extensions. Et c'est-à-dire que les calculs et les objectifs de prix que je viens de donner théoriques maintenant peuvent être explosés à la hausse si l'intensité, la hype, le capital qui rentre dans les crypto-monnaies est trop important, du coup, ça pète et ça va voir plus haut. Malgré tout, en faisant cette projection haussière maximale potentielle, on irait quand même rechercher les 116 000 dollars. Donc, encore une fois, à voir, mais on va rester sur ce prix-là. On va rester sur ce prix-là pour faire le travail à venir pour le deuxième halving. C'est-à-dire que là, maintenant, voyez bien, gros pump, potentiel à 116 000, d'accord? Donc, finalement, on peut croire à des prix plus hauts et je vous le dis déjà,
pour ça, je vois plutôt un 200 000 pour ma part, mais on va rester encore une fois dans la théorie la plus stricte, d'accord? Maintenant, c'est-à-dire deuxième halving à venir, c'est-à-dire qu'également, vous le savez, c'est cyclique, il y a un moment on prend des bénéfices, d'accord? On aura tous gagné des sous, il y a un moment on va revendre, on va se dire on va prendre des bénéfices, et du fait qu'on prenne des bénéfices, le cours, comme on l'a connu déjà plusieurs fois par le passé, le cours ciao, il baisse, d'accord? Donc là, à ce moment-là, alors excusez-moi, je passe le halving, mais j'ai pas assez de place à l'écran en fait. Je vais faire exprès de le mettre plus loin, d'accord? Alors attention, ici du coup, je l'ai mis trop loin, je l'ai mis en 2029, on est d'accord, ça sera plutôt vers 2024, mais c'est juste pour avoir plus de place sur l'écran et pouvoir avoir plus d'aisance pour dessiner que je le fais, d'accord? Donc maintenant, peu importe que je passe à 2029, ou d'ailleurs un endroit où il n'y a pas de date comme ça, voilà, c'est parfait. Vous comprenez, ici, je prends juste de la place. Donc ici, voilà, on verra le deuxième crash. Alors, il faut le savoir une chose, c'est que les crashs précédents vont de manière systématique, chercher au moins les 80% de correction, parfois même presque les 90% de correction. On va refaire la même chose. On va refaire la même chose maintenant. On va repartir sur un crash faramineux. Donc, on va peut-être aller voir les 116 000 plus et on va lui donner expressément une intensité de crash faramineuse. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher, comme dit, la correction au-dessus des 80, 85% ici, 90. Donc on va revoir un BTC qui, pouf, 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 continue même à descendre ici, dans cet objectif de rachat là-bas tout en bas. Alors là, encore une fois, on est beaucoup à l'avance, fortement à l'avance, pardon, ça ne se dit pas beaucoup, mais on repassera de nouveau dans une zone de prix qui ira revoir, si on descend si fortement, d'accord, revoir à nouveau les 17 000 $. Alors, j'ai du mal à croire en ça, donc du coup, j'ai vraiment envie de lui donner une intensité haussière plus puissante que seulement les 116 000 $. Malgré tout, on va rester là-dedans, parce que du coup, si en fait, on lui donne une intensité plus haute qui irait chercher les 200 000, par exemple, et 200 000, c'est le prix auquel je crois, personnellement, 200 000 et quelques. Là, au contraire, on resterait dans une grosse correction, il est vrai, qui irait rechercher de nouveau les 29 000, 30 000. Alors, je vous le dis, je ne vois pas repasser en dessous du dernier sommet qu'on a fait à 19 000, presque 20 000. Donc aujourd'hui même d'ailleurs, pour avoir plus de fidélité à ce qui s'est déjà passé de manière historique passée, on ne va pas rester sur ceci et on va vraiment rechercher ici un prix qui va chercher plutôt les 85,4 aux 30 000. Je préfère, vraiment je préfère, ça tient mieux et donc on va quand même pas aller si bas. D'accord? On va rechercher juste une zone d'achat de nouveau aux alentours des 30 000. Donc maintenant, zone d'achat replacée, d'accord? Et maintenant on refait le même travail pour le second halving à connaître aux alentours de 2024. Dans ce cas-là, on refait le même travail. Comme dit, c'est rien de compliqué, c'est répétitif au final, mais on reprendra une couleur qui est ici plus simple. On repartira, cette fois-ci à la racine à nouveau, d'accord? On repartira sur un sommet de 1 qui sera, ces sous-vagues qu'on connaît actuellement et qui sont en train de se dessiner actuellement. On repartira sur un crash énorme qui a recherché la correction des 85 000 $, des 85%, 80%, peu importe. Un crash puissant qui ira rechercher ici, spéculer des années à l'avance, aux alentours des 30 000 $, on retrouve un rebond 3, 4 et 5. Même chose, rebond théorique. Alors excusez-moi pour tous les dessins ici, c'est l'explication du halving, etc. Mais je ne vais pas les effacer parce que c'est important que je les garde personnellement pour des vidéos futures et d'autres choses comme ça. Donc maintenant ici, on va refaire la même projection, encore théorique maximale. C'est important de comprendre que ce sont des projections théoriques maximales, d'accord? Donc ici, je pars sur mon sommet de 1, je pars sur mon bas de 2 très puissant au 30, et là, c'est parti, on repart pour le halving de 2000, comme dit, 2024 et plus, d'accord? Parce qu'après le 2024, vers 2026-2027, le pump devrait, si on part encore une fois de manière historique, se terminer aux 16 alentours là, et on ira chercher de nouveau l'intensité maximale ici des 423,6, c'est-à-dire un prix qui va chercher, sauf erreur de ma part, si j'arrive à bien lire, ce sont les 560 000 $. Non, c'est même pas ça, ce sont les 526 000 $, pardon. Après, on va refaire une correction très faible, encore une fois, de la 4. On est en bull run si on doit vraiment faire ces mouvements de prix-là plus tard. Donc vraiment, pas étonnant de voir une 4 très faible. Dans ce cas-là, on ira rechercher de nouveau une 4 qui va chercher les 23,6, 38,2. On va la placer à 23,6. On part vraiment de nouveau dans un bull run assez important, voilà, je retire ça et je termine enfin le travail pour ce dernier halving et donc cette deuxième phase de hausse d'ici finalement à partir de maintenant 6 ans, un peu plus peut-être, et on repart de nouveau sur une 5 qui sera placée comme vous voyez ici à 700 000. Non, c'est ça, 717 000 $. Donc maintenant, voilà, projection très long terme, je ne sais pas si c'est ça, donc c'est-à-dire un terme où on voit 2 halvings se passer, le halving d'ici 2 mois, c'est-à-dire d'ici mai, d'accord, et le second halving qui lui se fait aux alentours de 2024.
Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Encore une fois, comme dit, c'est pas des dates fixes, c'est selon la vitesse de mining des blocs et quand le 210e millième bloc sera miné, qu'on sera une date effective. Mais là, pour le moment, ce ne sont que des spéculations à chaque fois. Donc là, maintenant, sur du, entre guillemets, très long terme, c'est-à-dire 6 ans, un peu plus peut-être, on pourrait retrouver avec des extensions, c'est-à-dire des impulsions haussières, entre guillemets, théoriques maximales, un BTC qui irait chercher les 700 000. C'est-à-dire que aussi, il faut comprendre, si on doit faire des extensions et aller au-dessus des prix théoriques, on peut aller voir le million, hein, on peut aller voir les 800 000, les 900 000, le million. Donc maintenant, voilà. Pour ma part, niveau holding, il y a deux styles de hold. Il y a le hold de rentabilité par facteur, c'est-à-dire que vous ne donnez pas une date, vous dites juste moi, j'ai investi autant, je serai très content et je ne suis pas gourmand et je ne veux pas avoir la plus grande part du gâteau, je serai très content si j'ai fait un x10, je serai très content si j'ai fait un x5, je serai très content si j'ai fait un x100. Tout dépend encore une fois de ce que vous attendez. Ça, c'est du hold en termes de facteur de rentabilité. C'est-à-dire que vous ne gardez pas l'année. Si dans un mois, on fait un x100, vous passez vendeur. C'est ça l'objectif, d'accord? Si dans 5 ans, on n'a toujours pas fait x100 et que c'est votre objectif x100, attention, ça peut être x5 ou quoi que ce soit d'autre, et qu'on n'a toujours pas fait x100, vous ne serez toujours pas vendeur non plus et vous attendrez le x100, d'accord? Encore une fois, x100, c'est énorme. Il faut voir si on y arrive. D'ailleurs, on devrait peut-être y arriver, mais qui sait, hein, d'accord? Il faut voir, bien entendu. Ça, c'est le premier style de holding. Mais il y a le deuxième style de holding, vous l'aurez compris, c'est celui par rapport au terme de temps. Et là, vous allez vous dire, je garde mon BTC parce que je crois, par exemple, à la technologie, qu'il fasse x5, x10, x100, x1000, que sais-je, peu importe, j'ai des chiffres expressément exagérés, peu importe, je ne passerai pas vendeur tant qu'on n'aura pas passé ce laps de temps précis. Alors, laps de temps, vous le définissez, hein, que sais-je, vous dites 10 ans, vous dites 15 ans, vous dites 20 ans, et vous dites, moi je crois à cette technologie-là, je crois par exemple également à l'adoption massive du BTC, c'est-à-dire que ça va peut-être remplacer l'or, hein, qui sait, je pense pas non plus, mais ça va vraiment égaler, on va dire, l'or par rapport à son importance et à sa réserve de valeur. Donc du coup, voilà, je vais investir pendant 15 ans et je ne touche à rien. Alors le BTC va fluctuer, bien entendu, va peut-être faire un x20, peut-être faire un x100, peut-être faire un x1000, que sais-je, mais tant que vous n'avez pas atteint votre terme de temps, hein, c'est-à-dire 15 ans par exemple, vous ne passerez pas vendeur. Et une fois qu'on aura passé les 15 ans, vous verrez quel facteur de rentabilité vous aurez eu, et là vous vous direz, j'ai attendu assez longtemps, maintenant je passe en bénéfice, et maintenant je passe vendeur. C'est deux styles de holding différents, maintenant encore une fois à vous de voir également quel vous êtes. Pourquoi est-ce que j'ai basculé là-dessus? Je ne sais pas, mais je pense que c'était, j'ai basculé parce qu'à mon avis, je voulais encore dire quelque chose de pédagogique, d'assez important. Voilà, d'ailleurs, oui, je sais, c'est parce qu'on parle d'investissement, et donc j'ai fait exprès finalement d'apporter un petit plus. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup aux traders, stop loss, etc. Mais les investisseurs, malheureusement, je les oublie trop souvent. Maintenant, je pense que j'ai dit assez de choses. Grosse projection finalement sur deux halvings. Je vais mettre d'ailleurs ce halving là à un moment un peu plus correct, en 24 aux alentours d'avril, peu importe, même un peu avant. On s'en fout finalement, c'est pas grave, excusez-moi, mais voilà, donc ici clairement maintenant je pense avoir tout vu. Le BTC, oui, il continue son petit plan, ses points d'achat, etc. Pour le plan bear, c'est vrai, n'oubliez pas, moi je suis encore bear. Alors ce que ça veut dire, c'est que ça ne change rien par rapport à mon investissement qui se fait par palier de manière sécurisée, etc. Mais par contre pour le trading, je reste encore toujours, c'est étrange, mais dans une optique baissière, tant que, je le rappelle, je n'aurai pas ma confirmation haussière qui commence par faire un plus haut par rapport à un précédent plus haut. Donc ici, tant que je n'ai pas pour ma part un plus haut par rapport à ce dernier plus haut ici aux alentours des 10 500 $, je ne serai pas du tout dans une optique haussière. Le BTC doit me montrer son intensité haussière réelle et pas juste faire un petit pump pendant, il est vrai, 2 mois, super intéressant et super agréable à connaître du vert pendant 2 mois, mais je ne me laisse pas avoir. Tant qu'on n'a pas montré vraiment qu'on était haussier, je ne passe pas vraiment dans l'autre camp qui est haussier. Je passerai après, d'accord? Alors l'investissement, comme dit, se fait par palier, etc. Donc ça ne change rien, hein. Le plan, il est tenu et c'est le même que vous soyez haussier ou baissier par rapport à votre plan d'investissement. Ou encore, ça dépend de lequel vous avez mis en place, hein, parce que si vous êtes plus agressif, il sera différent. Mais si vous êtes vraiment un investisseur modéré, qui est plutôt conservateur, là, votre plan, que vous soyez bull ou bear, c'est le même en fait, ça ne change rien. C'est G par palier, à cassure des moyennes mobiles de 100 par exemple, des obliques par rapport aux résistances également qui sont horizontales, etc. Et finalement, que vous soyez bull ou bear, vous avez les mêmes objectifs d'achat, vous avez les mêmes résistances à casser, les mêmes moyennes mobiles à casser, etc. etc. D'accord? Donc maintenant, on a réellement tout vu.
C'est-à-dire que vite fait pour les bears, bah oui, je suis encore et toujours pour un BTC qui irait revoir les 5030 $ tant qu'il n'y a pas d'invalidation du plan baissier. D'accord? Donc là maintenant, vraiment tout vu. J'espère que j'ai pas fait une vidéo trop longue. On a parlé du ICX, donc qui a rallongé la vidéo, bien entendu. Sur ce, on se laisse. On se voit bien entendu demain pour voir comment ça se passe, hein, où en est le trade, etc. Et sur ce, ciao.